Bonjour à tout le monde. En cette veille de Pessah en Israël, j'ai envie de partager avec vous, peut-être pour la dernière fois juste avant l'ouverture de la fête, c'est comme ça que l'on dit ici, ou le commencement de la fête, on va dire, cette force puissante qui me pousse et qui me fait prendre conscience d'un portail énergétique qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre de plus en plus, et cela depuis des mois. C'est le portail énergétique de la Malchut. En termes, disons, plus universels, c'est le chakra qui se trouve entre les deux jambes, en dehors du corps, comme un enfant qui naît. C'est une énergie incroyable qui permet, quand on y travaille, dans la joie de vivre et dans la simplicité liée à la nature, liée au moi divin, liée au lâcher-prise. C'est une énergie qui permet de retrouver son propre royaume. Non seulement son vrai moi profond chez chacun, mais vraiment c'est lié à l'épanouissement, à la capacité de donner ce qui nous traverse, de partager. Et c'est ce que j'essaie de faire ici après quelques années de pause sur YouTube. Je suis heureuse d'y revenir pour vraiment faire partie, on va dire, de ce dynamisme, non seulement de renouvellement de vie, mais je pense de naissance au niveau planétaire. Ici en Israël, lorsque on aborde la fête de Pessah, c'est vraiment grâce aussi à ces sensations merveilleuses de la nature qui se remet à vivre, parce que c'est vraiment un printemps magnifique ici. Comme vous le voyez, on a encore des cyclamens, parce que l'air est encore frais, et on le voit pas, c'est derrière la caméra un pélargonium de peut-être 1,20 m de haut et tout en floraison. J'ai encore de la lavande et toutes sortes du persil, du romarin, du thym. Et c'est vraiment une impression de renaissance. Mais la renaissance, c'est pas seulement retrouver son vrai moi et ne penser qu'à ça, mais c'est vraiment être capable, dans le silence d'un ego qui se relâche, d'entendre la voix divine, l'intuition, le plaisir de vie, la joie de vivre qui nous pousse pas automatiquement vers l'avant comme si on était en compétition, mais qui nous pousse à irradier ce que l'on reçoit. Et c'est ça l'énergie de Malchut. C'est à la fois travailler sur son équilibre par rapport à l'énergie du Yesod qui se retrouve au niveau du sexe, vraiment au milieu du passage transgénérationnel entre les os iliaques, comme un entonnoir. C'est là où on se retrouve, c'est là où l'on s'aligne. C'est cette énergie, ce portail, ce chakra, quand on l'utilise, qui nous permet de respecter notre identité. Et l'identité, ce n'est pas avoir une opinion, ça je pense l'avoir déjà dit dans la vidéo dernière, une opinion rigide, comme quoi les autres ont tort et ce n'est que moi qui ai raison. Mais l'identité, c'est vraiment retrouver cette sensation physique d'abord, de la légitimité de mon existence en parallèle de la légitimité
de l'existence de l'autre, autant au niveau individuel qu'au niveau des peuples. Et grâce à cela, être capable de partager. De partager des guidances, par exemple, si on en reçoit, c'est pas que pour soi. De partager aussi de la nourriture, comme on le fait dans les fêtes de tradition judaïque, où ce n'est pas la fête en elle-même avec ses propres traditions qui est importante, c'est aussi de partager la table avec non seulement les mets qui s'y trouvent, mais la convivialité familiale avec des étrangers, avec des gens peut-être qui n'ont pas autant de chance familiale que d'autres, ou peut-être autant de budget que d'autres personnes, ou tout simplement pour leur faire plaisir et pour se faire plaisir ensemble. Parce que c'est important aussi de savoir partager sa culture. Construire un royaume, ce n'est pas seulement mettre un drapeau sur son toit, mais mettre d'abord en place le royaume individuel en écoutant comment je pourrais dire la vie qui vibre pour tous de la même manière dans le silence du ego. Ça, c'est vraiment la base de ce portail énergétique du Yesod, de manière à pouvoir identifier non seulement nos besoins, mais les besoins des autres, par rapport aussi à mes propres besoins. Et vraiment de partager aussi les efforts à ce que chaque besoin soit donné à chacun en fonction réellement de ce qu'il a besoin. Ça, c'est le Yesod. En hébreu, on dit le Yesod, c'est la base. C'est vraiment la base de l'équilibre, de la paix avec soi-même, de la paix avec les autres. Et reprendre possession de son royaume, c'est pas mettre des fils barbelés autour avec des mines en disant ça c'est propriété privée, personne ne s'approche, mais c'est d'avoir comme Abraham une tente avec des portes qui peuvent se fermer au moment de l'intimité, quand on en a besoin, quand on a besoin de se retrouver, mais qui peuvent aussi s'ouvrir lorsque ceux de l'extérieur sont invités à partager avec nous des discussions ou des repas ou dormir chez nous pour se reposer. Et une tente, c'est drôle. Pourquoi les patriarches vivaient dans des tentes alors que c'était des gens aisés, d'après ce que la Bible nous raconte? Et à l'époque, les humains dans cette région de la Terre savaient très bien construire des bâtiments en pierre, en dur du moins. Ils pouvaient très bien avoir de très belles maisons, peut-être même un château, mais ils ont décidé de vivre dans des tentes, pas parce qu'ils étaient nomades, non. C'est vrai qu'ils étaient bergers, mais ils étaient aussi des guides spirituels, ils étaient des gens aisés, pécuniairement parlant, mais ils ont choisi de continuer à vivre dans des tentes parce que la tente, c'est vraiment, avec surtout les portes de tous les côtés, tel qu'il est décrit pour la tente d'Abraham, ça rappelle vraiment la personnalité qui doit être en même temps structurée pour pouvoir préserver et vivre son intimité dans le silence, dans le secret, on va dire, par rapport à l'extérieur, mais en même temps une personnalité qui n'est pas rigide. Voilà. Et c'est ça être un roi, c'est ça être une reine. Aussi, l'énergie de la Malchout, étant liée à l'énergie du Yesod, est liée à la parole. La parole au niveau du discours verbal, qui doit permettre l'échange dans l'écoute,
quelque chose me vient à l'instant. L'écoute est liée au Yesod. Mon intellect n'avait jamais réfléchi de cette manière. Et pourtant, le Yesod, c'est un portail énergétique, donc un chakra qui est lié donc, au sexe, qui est aussi une sorte d'ouverture de bouche, mais qui ne parle pas, qui sait être à l'écoute, qui sait vibrer, qui sait se fermer quand il le faut, qui sait s'ouvrir quand il le faut, à bon escient, au bon moment. Et c'est comme une oreille vibrante, mais pas capable d'entendre des sons, mais les vibrations du corps, de son propre corps, du corps de l'autre, lorsque on est en rapport, dit-on en français, sexuel. Et en hébreu, on parle de Yahase Ishut. C'est un rapport de personne, en profondeur, en délicatesse, dans l'écoute. Et donc, ces deux bouches que l'être humain a, en haut et en bas, permettent de retrouver le contrôle de son royaume, de reconstruire une personnalité à la fois dans une prise de conscience sérieuse, que la vie, elle ne vaut pas seulement la peine d'être vécue, elle vaut le plaisir d'être vécue et aussi les efforts d'être vécue comme il se doit, c'est-à-dire dans l'équilibre, dans un dynamisme à la fois bien élaboré, bien programmé, mais en même temps dans le lâcher-prise, pour être capable de mener à bien certains projets que le divin et l'univers nous amènent, nous proposent, de manière que, à travers ce projet, nous puissions grandir. Un projet, ça peut être travailler dans un certain secteur, comme passer une certaine période de maladie, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau d'un peuple, pas pour essayer de guérir par la force, grâce à des médicaments qui sont comme des béquilles, mais qui eux-mêmes nous fragilisent et qui fragilisent les autres, parce que dans ce cas-là, les autres doivent prendre soin de nous et c'est une mauvaise cohabitation. Pour que construire un royaume, c'est que à l'intérieur du royaume, il y a différentes identités, différentes personnalités, comme dans une famille, et chacun avec sa particularité, avec ses capacités, ses pouvoirs, ses dons, apporte à l'ensemble, tout en respectant tout d'abord ce qu'il est. Et c'est en respectant ce que nous sommes que nous pouvons respecter ce qu'est l'autre et mettre dans le panier commun des choses différentes et qui ne vont pas s'amalgamer, mais qui vont créer on va dire, une culture bariolée, j'ai envie de dire. Je la vois comme ça, pleine de couleurs. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore que je transmette. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important? Respirer. Oui, je crois que c'est cela. Respirer comme la personne qui fait du sport ne respire vraiment du sport cardiovasculaire dans la nature, ne respirera jamais seulement avec le nez. Automatiquement, instinctivement, il ouvrira la bouche parce qu'il a besoin d'une ventilation beaucoup plus importante que quand il est chez lui à moins activer le corps. Respirez aussi avec le portail énergétique, la deuxième bouche qui est en bas, le Yesod. Respirez par les pores. Je dirais rien de nouveau sous le soleil si je dis que la respiration c'est la chose la plus basique, mais en fait avec la lumière du soleil c'est
toutes les deux les premiers aliments, les premiers éléments nutritifs dont l'être humain a besoin. Et on voit bien que quand on est stressé, on arrive difficilement à respirer. Parce qu'un vrai royaume, en fait, c'est pas entre quatre murs et des portes verrouillées. C'est une maison, c'est une personnalité où il y a des courants d'air, pas qui font claquer les portes, mais de l'air qui vient, qui se renouvelle, qui sort, qui rentre, et où la personne n'emmagasine pas des biens qui finalement ne servent à personne, comme les assurances, souvent que la personne a payé toute sa vie et qui finalement ne va pas être utilisée pour elle. Ou des choses, des aliments par exemple qu'on aurait emmagasinés dans le frigidaire et qu'on aurait oublié tout au fond et qui ont pourri et qui ont moisi. Faisons attention de ne pas mettre de côté pour demain. C'est peut-être l'inverse de la fable de La Fontaine, parce que être une fourmi, aujourd'hui où la vie nous pousse à la vraie naissance de l'humain, de l'humanité, mettre de côté, oui, pour quelques heures, pour quelques jours, mais surtout être comme une cigale et chanter la vie. Parce que chanter aussi, c'est lié à la respiration et en même temps au silence, pour que les notes musicales puissent être bien ordonnées, bien entendues et puissent être bien absorbées, comme de la nourriture aussi. Les sons, je ne sais pas si là on entend les oiseaux, mais ils chantent de partout. Voilà, être un roi, c'est se nourrir de lumière, de silence, d'air et de sons musicaux. Qui rentrent dans le cœur, qui rentrent dans le corps, qui nourrissent, qui traversent la personne pour aller nourrir d'autres personnes. Et c'est ensemble, de cette manière, il me semble, que l'on peut être roi. Parce que, et ça donnera lieu certainement à une autre vidéo où je parlerai de la liberté. C'est ça, être libre. C'est en même temps prendre au sérieux la vie pour structurer et mettre en place et réaliser certains projets, mais d'une manière fluide. Et pas parce qu'on m'a dit de faire ça, de penser ça, de dire ça, mais être à l'écoute de nos intuitions. Et en étant à l'écoute aussi de l'intuition des autres, lorsqu'il s'agit de personnes équilibrées, ou qui travaillent du moins à cet équilibre. Et dans cette écoute, dans cette lumière qui se partage et qui prend des formes différentes, des corps différents, et dans cette musique, des vibrations de la nature qui passe, qui nous traverse, qui nous construit, mais qui ne se fatigue jamais, se situe la liberté de l'être, la liberté d'être. Des rois dans le royaume de la vie, des reines dans le royaume de la vie, où personne n'est le roi de personne, mais ensemble, nous construisons la royauté divine dans l'incarnation humaine sur cette terre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien trouvé les mots pour ce qui me vient depuis des mois d'une manière tellement intense.
et ces énergies avec lesquelles moi-même j'essaye de vibrer. J'espère vous avoir fait plaisir et vous donner quelques indications pour continuer à travailler ensemble à la création de l'humanité en cette nouvelle ère d'éveil dans la joie de vivre. Voilà, à bientôt!